Bonjour, vous savez pas où je peux trouver le Pige TV, s'il vous plaît? Ben, le Pige TV, c'est ici, c'est moi. Ah, c'est vous? Ah, mais bon, on commence alors. Eh ben, on commence. Ce soir, si tu ne réponds pas, bébé, on finira par clasher. Ce soir, si tu ne réponds pas, bébé, ça finira par clasher. Tu sais que j'ai mes limites, tu les as dépassées. Ce soir, il faut que tu me parles, je laisserai pas passer, j'ai trop supporté. Bonjour Gladys Cabarrus. Salut, le Pige. Alors, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors Gladys, tu as récemment sorti 2 titres. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai sorti Ça va clasher, en coproduction avec Jean-Michel Yerso. Et j'ai sorti un morceau qui s'appelle L'homme de ma vie, où je suis auteur, compositeur, interprète, éditrice, la totale. Ok, donc tu fais la totale. J'ai cru comprendre que tu es en autoproduction, c'est cela? C'est ça, moi j'ai toujours été un petit peu autoproducteur de mes morceaux. C'est vrai que là maintenant je travaille avec Jean-Michel Yerso, qui est venu à moi, qui m'a proposé un deal. Ça m'a plu. J'avais un champ assez large pour travailler, donc je me suis dit ok, je travaille avec lui. Et à côté de ça, j'ai monté ma petite production aussi, où je fais moi-même mes morceaux. Je travaille avec d'autres personnes, d'autres réalisateurs, d'autres programmateurs, et ça se passe très bien. Et puis c'est avantageux aussi pour moi. Alors justement, j'allais te poser la question. Tu dis que c'est plus avantageux. En quoi c'est plus avantageux que travailler par exemple dans sous couvert d'une grosse boîte? Ben, sous couvert d'une grosse boîte, on n'a pas la main sur tout. On ne peut pas tout voir. Il y a aussi beaucoup de dépenses. Et on se rend compte que les réalisateurs, les grosses productions, dépensent énormément d'argent sur un artiste. Là, quand on est en autoproduction propre, petite autoproduction, on se rend compte qu'il y a pas mal d'argent dépensé. C'est nous qui devons payer le clip, c'est nous qui devons payer les promos. Donc, ça demande beaucoup de boulot. Mais après, on récolte de bonnes choses. Donc, c'est le fruit de notre travail. On le voit mieux. On le voit mieux. Et c'est peut-être pour ça que les gens, lorsqu'on va en prestation, on nous dit bah tiens, ça coûte cher. Ben oui, mais bon, ma production va coûter cher aussi. Donc voilà, mais c'est avantageux parce qu'au moins j'ai les yeux sur mes affaires, sur les notes et tout, donc c'est avantageux, oui. Ok, très bien. J'aimerais revenir sur tes 2 morceaux qui font ton actualité du moment. Alors, au niveau des sources d'inspiration, alors il y a un titre qui s'appelle L'homme de ma vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson? Ben, l'homme de ma vie, je pense que chacun d'entre nous, nous avons tous quelqu'un, un ami, un copain, mais qui nous suit, qui est toujours là et qu'on friendzone un petit peu. Alors que peut-être que c'est cet homme-là qui peut-être est l'homme de votre vie, ou la femme. Hein. Donc voilà, c'était sur cette base d'écriture-là que j'ai travaillé avec d'autres producteurs. Voilà, d'autres écrivains, on va dire, paroliers. Ok, très bien, je te remercie. Gladys, alors, ça fait quand même pas mal d'années que tu es dans le milieu du zouk, dans le milieu de la musique. Comment, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'évolution en 2026, le zouk en 2026? Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Ben, moi, je dirais quand même que, bon, il faut quand même vivre en parallèle avec ce qui se fait actuellement. Ça veut dire qu'on ne va pas trop rester tout le temps bien évidemment, on respecte Cassa, Patrick Saint-Éloi, Zouk Machine et tout. Mais je pense qu'il faut quand même continuer d'avancer et laisser libre cours à son imagination. Et puis travailler avec la technologie aussi. Malheureusement, quoi qu'il arrive, on va arriver en 2030, ça va toujours se modifier, s'améliorer. Le seul truc que je reprocherais à certaine musique, c'est de ne pas s'appeler zouk et de laisser ce mot à d'autres personnes comme, je ne sais pas si je peux citer Aya Nakamura et tout, parce que c'est du zouk que ces personnes-là font. Donc c'est juste le mot que je voudrais que la Caraïbe ne perde pas. Je ne voudrais pas qu'on soit classé dans musique du monde, par exemple. Voilà, mais c'est vrai que ça a évolué énormément et j'apprécie cette évolution. Ça veut dire que ce côté, ce mélange de caraïbéen, de dancehall, de zouk mélangé avec du compas, c'est un peu nous. Donc c'est assez éclectique et moi j'apprécie et j'évolue avec. J'évolue avec et je suis le mouvement. Alors, tu as lu dans mes pensées parce que j'allais justement te parler d'Aya Nakamura, pour ne pas la citer. Que j'aime beaucoup, oui. Effectivement, qu'on apprécie beaucoup, Aya Nakamura. Alors justement, tu l'as dit, hein, que nous avons tendance à ne pas employer le mot zouk, à ne pas définir notre musique en tant que zouk. Et justement, tu appelles justement à ce que l'on se réapproprie ce terme, c'est ça? On se réapproprie ce terme, qu'on puisse rechanter aussi à nouveau en créole. Ce que j'ai déjà 2-3 morceaux en préparation où je chante en créole.
mais qu'on se réapproprie ce mot zouk parce que de peur qu'il ne se perde dans musique du monde. Musique du monde, qu'on commence à nous dire que oui, mais non, le zouk vient de ça, ça, ça. Non, le zouk vient de Kassav, point barre. Il y a pas à discuter sur ça, il n'y a pas de débat. Alors, Gladys, pour revenir, donc tu es actuellement en Guadeloupe pour encore quelques jours. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, as-tu des prestations de prévues? Est-ce qu'on Alors, t'écoute? c'est vrai que je suis venue il y a à peine une semaine. Bon, je suis venue un petit peu en repérage, on va dire. Et puis, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contactée via les réseaux sociaux pour me demander, oui, Gladys, est-ce que tu seras là le 25 juillet? Est-ce que tu seras là le 2 août et tout? Parce que j'ai des prestations à venir. Malheureusement, je n'étais venue que pour 10 jours. Comme je dis, en repérage, je vois que mon public est encore là, qu'il me réclame, qu'il m'attendait. Donc, je suis ravie et je les en remercie énormément. Donc, je vais, comment ça s'appelle? Je vais chanter dans une discothèque au Moule, très connue. Je vais chanter aussi dans un restaurant qu'on appelle en Bacon, là, en Bolamel, là. Enfin bon, hein, sans donner de nom. Voilà, on a compris. Voilà. Et j'ai d'autres petites prestations comme ça, des formules en trio avec le trio de Pascal Mazamba. Et je travaille avec mon papa aussi, Rémi Cabarus. Voilà, mais c'est des coups pour montrer que je suis là. Je pose mon empreinte et je reviendrai certainement en décembre. Ok, très bien. Donc, ça va rester en mémoire en décembre. On espère, on te prend au mot. Voilà. Bien en février. Ah, décembre. En fin de compte, je prépare encore 2 titres. Ils sont déjà dans la boîte, plus ou moins. D'accord. J'attends la collaboration de d'autres artistes. J'attends aussi le mixage, le mastering, l'arrangement de certaines choses. Mais c'est déjà dans la boîte. J'ai 3 morceaux dans la boîte. Et là, je charbonne là. Je suis partie. Eh ben, on a hâte d'écouter tout cela. Alors, tu as parlé de ton papa. Comment ça se passe, travailler avec son papa dans la musique? C'est génial, c'est génial. C'est vrai que lui aussi, il vient avec son temps, hein, donc il est à la pointe de la technologie aussi. Donc c'est agréable parce que je peux dire les choses telles qu'elles me viennent aussi. Je peux lui demander des conseils. Il me donne des conseils sur les choix d'achat de micro, par exemple, ou bien sur mes prestations. Il me donne son avis. De baroudeur et tout, mais il a de bonnes idées et je lui apporte aussi les miennes parce que c'est mon papa et qu'il faut que je lui dise aussi tiens, fais comme ça plutôt que comme ça, et il est à l'écoute, donc c'est avantageux pour moi d'avoir eu mon papa comme musicien. Donc vous êtes complémentaires, on l'a bien compris. Et avec ma sœur Enid. Tout à fait, avec ta sœur également. Alors, dis-moi, j'ai envie de te poser une question d'actualité, on ne peut pas y échapper, l'intelligence artificielle et plus précisément des morceaux que beaucoup de personnes écoutent et elles ne se doutent pas que c'est de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis professionnelle et moi, je sais qu'actuellement, par exemple, je suis arrivée aux Antilles, en Guadeloupe, et j'ai entendu le nom d'une fille que je ne dirai pas. Et ça, je me dis, ça, c'est de l'IA. Mais complètement, ça veut dire que la personne n'a même pas pris le temps de changer ou de modifier le morceau. C'est complètement de l'IA. Mais ça plaît. Ça plaît, malheureusement, encore une fois. Il y a même des morceaux qui plaisent, mais je sais plus comment on appelle ce morceau de la Coupe du Monde, là, et tout le monde danse dessus. Ouais. Tout le monde méprise, critique, mais ils ont qu'à danser en l'air, quoi, tu vois. Comme je dis, il faut suivre son temps, on est où je travaille. Notamment, moi, j'ai des morceaux que j'ai travaillé avec l'IA. Effectivement, l'IA nous donne une base de données, nous donne une idée, mais c'est à nous de reprendre ce morceau et de le reformater, de le reprogrammer avec nos sonorités antillaises pour lui donner, on nous donne l'idée, mais c'est à nous de le reformater pour pouvoir le chanter, le créoliser. Bon. Et si c'était toi l'homme de ma vie, celui que je cherchais partout mais qui était déjà ici, mon bestie, mon pilier, mon confident, ici mon prince charmant, je l'avais devant moi depuis longtemps. Alors, on va revenir donc sur ton actualité. Donc, actuellement, tu as 2 titres en promotion. Alors, on peut évidemment les trouver sur toutes les plateformes de streaming, tout ça? Toutes les plateformes de téléchargement. Le titre Ça va clasher. Et il y a le très joli clip aussi qui accompagne ce morceau. Il y a aussi le titre L'homme de ma vie avec un très beau clip réalisé par Jean-Marc Yéponde. Je ne lâche rien, ça va faire 20 ans qu'il me suit. Donc, j'ai gardé mon même réalisateur. Donc, je vous invite à aller voir sur les plateformes, à aller écouter le morceau et à aller voir sur YouTube, sur mes pages YouTube, mes 2 derniers clips. Voilà. Alors Gladys, le temps passe très vite, nous sommes déjà arrivés au terme de cette interview. Alors, pour le mot de la fin, quel message veux-tu faire passer aux auditeurs, aux téléspectateurs du Pige TV? Ben, quoi qu'il arrive, je serai avec vous lorsque vous aurez besoin de moi pour chanter à jamais.
Eh ben, le message, il va être très bien reçu, j'en doute pas. Gladys, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview au Pige TV. Merci à toi, le Pige.